Très heureux de vous retrouver dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur la télé Totalement Vôtre. Les titres. Des termes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale sont en fait prêts. Ils ont été validés ce jeudi après plusieurs jours de travaux. Les détails dans cette édition. Malgré l'engagement des forces de sécurité, les actes de banditisme se multiplient. Ils ont coûté la vie à un garde à Mopti et blessé un agent de transfert Orange Money à Bamako. Pour le développement des sports et la construction citoyenne, le ministère de la Jeunesse et des Sports prévoit la relecture de plusieurs textes réglementaires. L'annonce a été faite par le chef du département, Abdoul Kassim Fomba. Vous en saurez plus au cours de ce journal. Je vous le disais à l'instant, dans les titres Dialogue intermalien, les termes de référence validés. Débuté le 26 février 2024, l'atelier de validation des termes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a pris fin ce jeudi 29 février 2024 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. La cérémonie de clôture était placée sous la présidence du Premier ministre de la Transition, Dr Choguel Kokalamaïga, avec la présence de plusieurs personnalités nationales et internationales. Compte rendu à Citan Diallo, Zakaria Oumar Keita. Après 96 heures de travaux sans relâche autour de 5 thématiques, les 3 commissions de travail mises en place ont réussi cette première étape qui est la validation des termes de référence du dialogue intermalien. Au cours des travaux dans les commissions, les échanges ont été francs, directs et vifs, mais le Mali a toujours été mis au-dessus de toute considération. Chacun des thèmes est développé sous l'angle de son apport à la paix et à la réconciliation nationale. Avec la validation des termes de référence, le comité de pilotage vient de franchir avec succès la première étape de sa mission, celle de la préparation du dialogue. Ces documents ont été passés à la loupe, ce qui a permis aux participants d'analyser les causes des différentes crises que vit le Mali, en posant les questions les plus pertinentes devant permettre aux populations d'apporter les réponses et les solutions justes. Pour les initiateurs, le Mali appartient à tous les Maliens sans aucune distinction et chaque Malien a son mot à dire afin de restaurer la paix et de consolider l'unité nationale. C'est fermement convaincu de cela que les autorités misent sur le dialogue qui sera conduit par les Maliens eux-mêmes. Le train du dialogue, mesdames et messieurs, il est en marche. Chaque citoyenne et chaque citoyen est pris de paix et de liberté, dédié à la réconciliation nationale, à sa place, pourvu qu'il accepte de monter à bord, car ce train du dialogue ne reviendra pas en arrière. Notre seul bien commun, à nous tous, c'est le Mali. Parlons-nous, chamaillons-nous s'il le faut, de grâce, donnons-nous la main pour sauver notre patrie. Surmonter les défis persistants, restaurer la paix, consolider l'unité nationale et raviver le vivre ensemble au Mali. Tel est l'objectif du dialogue intermalien, une initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'association Seguida Yélé et les mouvements Peuple Solidaire MPS Fasodé unissent leurs efforts pour un partenariat exclusivement axé sur le Mali, intitulé Projet Sursaut national pour le salut de l'armée. L'objectif premier de cette collaboration est de réaffirmer la souveraineté nationale, politique et économique du pays. Une collecte de fonds a été lancée via l'envoi d'un simple SMS au 37 475 au coût de 200 francs CFA. Les fonds récoltés seront remis au colonel Assimi Goïta pour le soutien des femmes. La conférence de presse tenue ce jeudi à la Maison de la Presse a marqué le début de cette mobilisation. C'est ce que nous disent nos reporters Aminata Bachokone, Bakari Dao. Le projet Sursaut national pour le salut de l'armée a été officiellement lancé hier jeudi à Bamako.
Comme première activité, Sigida Yele et MPS Fasodé lancent ainsi une collecte de fonds pour les forces armées maliennes via l'envoi de SMS. Chaque SMS envoyé devient un acte concret pour le bien de notre pays. Donc c'est à eux de nous soutenir et c'est à la population aussi d'être à notre côté comme conseil afin que ces projets puissent être des projets de développement et de prospérité pour le Mali. Chers concitoyens, hier et aujourd'hui, le peuple fier du Mali, engagé aux côtés de ses forces de défense et de sécurité, saura faire à tous les défis actuels, à relever le défi actuel. Nous avons foi en Dieu et avons confiance en notre armée, qui n'a jamais trahi son serment de défendre notre pays jusqu'au sacrifice suprême. Soyez convaincus que notre soutien et notre engagement sans faille vous accompagnera dans toutes vos différentes quêtes du bonheur pour notre peuple. Abdou Koulibaly, président de l'association Sigida Yele, a ouvert le bal en faisant un geste symbolique par un simple envoi de Mali au 37 475. Pour les initiateurs de cette collecte de fonds, aucun sacrifice n'est de trop pour soutenir le Mali en ce moment difficile de son histoire. Bienfaisance couplée au Téléthon de la Croix-Rouge malienne et ses partenaires pour les déplacés de Kamanegela, une conférence de remerciement et de reconnaissance aux bienfaiteurs et à la presse pour leur accompagnement a eu lieu ce vendredi dans les locaux de la Croix-Rouge malienne. Il s'agissait aussi, à travers cette conférence, de partager avec les participants l'utilisation des fonds recueillis. C'était en présence de plusieurs responsables en charge du projet Eau les cœurs pour les déplacés de Kamanegela. Gabriel Keita, compte rendu. La Croix-Rouge malienne, après sa soirée humanitaire, a tenu à remercier les bonnes volontés et les hommes de médias pour leur accompagnement dans le cadre du projet Eau les cœurs pour les déplacés de Kamanegela. Nous vous avons appelé pour le lancement de l'initiative pour la soirée de bienfaisance. Et aujourd'hui, après la soirée, nous vous avons appelé aussi pour vous faire part de ce qui a été réalisé et de nos ambitions et les prochaines étapes pour la réalisation du projet qui a été l'objet effectivement de cette soirée de bienfaisance. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de vous remercier la presse pour l'accompagnement dans le cadre de la visibilité de cette soirée de bienfaisance et remercier aussi tous les généreux donateurs de l'intérieur du pays comme de l'extérieur qui ont cru à cet événement et remercier aussi nos partenaires du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette soirée soit une réussite sur le plan de l'organisation mais aussi sur le plan de la mobilisation des fonds. Le fonds collecté dans le cadre de cette soirée va servir à aider les déplacés de Kamanegela et les actions sont déjà en cours dans ce sens. Bon, il y a déjà des actions qui ont été projetées dans le cadre de cette initiative-là. Il s'agissait, comme je vous l'ai dit, de la réhabilitation de l'école pour permettre la scolarisation des enfants déplacés et des enfants aussi des populations hautes. Il s'agit de la réhabilitation du centre de santé, du dispensaire pour renforcer le plateau technique au niveau du village. Il s'agit de mettre en place des périmètres maraîchers pour les associations des femmes déplacées, mais aussi les associations des femmes de la population haute. Et il s'agit aussi de faire des dons, de l'assistance d'urgence à ces populations-là, afin de les permettre de faire face aux besoins les plus cruciaux. La Croix-Rouge malienne compte pérenniser ce genre d'initiative pour venir en aide aux plus démunis. Des actes de banditisme restent monnaie courante dans les différentes localités du pays.
Dans la nuit du vendredi, du jeudi plutôt 29 février 2024 au vendredi 1er mars 2024, des hommes armés ont tué un garde à Mopti et à Bamako. Un agent du transfert Orange Money a été blessé par balle. Le point avec Amadou Diarra. Malgré les efforts des forces de sécurité, des cas de banditisme restent monnaie courante. Après l'assassinat d'un jeune à Mopti en début de semaine, les bandits viennent une fois de plus de commettre un autre crime dans la Venise malienne. Dans la nuit du jeudi 29 février à vendredi 1er mars, 2 hommes armés à moto ont tiré sur un garde devant l'hôtel Lafia de Mopti, tuant sur le coup. Après leur forfait, les malfrats ont pris l'arme de la victime avant de prendre la fuite. L'incident s'est déroulé aux environs de 20 h et les enquêtes sont ouvertes pour situer les responsabilités. La même nuit à Bamako-Croix, un quartier de l'arrondissement 3 du district de Bamako, un agent de transfert Orange Money a été pris pour cible par des bandits armés près de l'immeuble Yuma Beliza. L'agent a été gravement blessé après avoir reçu 2 balles lors de cette attaque. Après plusieurs jours de captivité, Amadou Oumar Maïga dit Kangaï, conseiller communal à la mairie de Danga, cercle de Diré, a été finalement libéré par ses ravisseurs, rapporte Studio Tamani. Selon des sources proches de sa famille, il est revenu sain et sauf. Pour l'instant, les causes de son enlèvement et les conditions de sa libération restent inconnues. À noter qu'il avait été enlevé le 25 février dernier chez lui par 4 hommes armés non identifiés venus à moto. Les responsables de l'Institut africain de technologie et de management ont organisé une cérémonie de reconnaissance en faveur des enseignants ayant reçu des promotions. C'était ce jeudi 29 février 2024 dans un hôtel de la place en présence des partenaires de l'Institut. Les détails avec Awasanogo Ibrahim Dao. 20 enseignants de l'Institut africain de technologie et de management ont bénéficié des avancements académiques. Pour célébrer leur mérite, les responsables de l'Institut ont organisé cette cérémonie à leur honneur. Et le rôle des enseignants sera très important et maintenant et dans l'avenir. C'est pourquoi nous avons voulu mettre en valeur ces enseignants qui, cette année, une université est tuée d'abord par les enseignants. Donc je voudrais ici remercier tous les enseignants qui consacrent 2 heures, qui consacrent leur temps, qui consacrent, comme on appelle, leur vie pour éduquer, pour former, pour accompagner. Aïtma est reconnaissant envers tous les enseignants. Et cette année, nous avons voulu spécialement fêter ces 20 personnes qui sont devenues docteurs, qui sont devenus maîtres de conférences et qui sont devenus professeurs. C'est l'honneur et la fierté de notre pays. Nous félicitons chaleureusement chacun d'entre vous. Vos efforts acharnés à toujours progresser dans votre domaine, votre engagement sans faille pour la formation des jeunes ont été reconnus et récompensés par les hautes instances académiques du Mali et du CAMES, mais aussi par nos étudiants, dont les parcours éducatifs porteront à jamais votre empreinte. À leur tour, les enseignants agrégés ont remercié les responsables de l'Institut africain de technologie pour cette marque de considération. C'est une grande joie que nous avons, qui nous anime, parce que quand une école, une université privée vous honore, reconnaît vos capacités et vos efforts, cela ne peut que vous rendre heureux. Et cela nous pousse davantage à travailler et surtout à beaucoup plus de professionnalisme dans la transmission du savoir aux étudiants. A souligné que cette cérémonie de reconnaissance à l'honneur des enseignants agrégés a été couplée à la signature des conventions de partenariat avec des nouvelles entreprises afin d'élargir et diversifier l'environnement d'apprentissage. Par ailleurs, en conférence de presse, hier jeudi 29 février 2024, le ministre de la Jeunesse et des Sports a dévoilé les perspectives de son département allant dans le sens de la promotion du sport et la construction citoyenne. Pour ce faire, plusieurs textes réglementaires seront relus.
Il sera aussi question pour Abdul Kassim Fomba de professionnaliser les sports. Écoutons le ministre des Sports au micro de nos reporters Alou Sidibé et de Mantala Ouattara pour en savoir davantage. Concernant la gestion et l'organisation du mouvement sportif, nous sommes dans la révision de l'arrêté fixant les primes pour l'encadrement technique et les joueurs des différentes compétitions. Il y a également la révision de l'arrêté fixant les tarifs de location des infrastructures sportives. À ce stade aujourd'hui, nous devons aller dans la rentabilité de nos stades parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements de l'État. Je pense que ça, c'est un travail qui est en cours et je pense que ça pourrait être très utile pour le département, pour l'entretien, mais pour le fonctionnement aussi de certaines disciplines qui pourraient utiliser les services de ces stades-là. Il y a la relecture de la politique nationale du volontariat. Nous avons également la relecture de la politique nationale du développement du sport et également l'élaboration de la politique nationale de la construction citoyenne. Nous sommes également dans la relecture de l'arrêté interministériel sur les activités sportives pour la prise en compte des anciennes gloires en difficulté. En termes de perspective, au niveau du sport, nous sommes dans la préparation et le soutien de l'équipe nationale senior pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2024. Il y a également les préparatifs des Jeux Olympiques Paris-Mai 2024. Il y a également un projet de professionnalisation des supporters qui est en cours. Il ne s'agit pas de prendre cette fois-ci une organisation de supporters, mais il s'agit de constituer un dispositif de supporters. Donc ça va nous sortir de beaucoup de choses que nous avons vécues il n'y a pas longtemps. Donc ce ne sera pas une association, ce sera à chaque fois qu'on a besoin d'accompagner une équipe nationale, de mettre en place ce dispositif. L'avantage derrière, c'est que nous allons mettre également un mécanisme de formation. Restons toujours dans le domaine sportif. Le championnat national de football féminin a démarré avec la première journée jouée le mercredi 28 et le jeudi 29 février 2024. L'AS Mandé, championne en titre, s'est imposée 2-0 face à l'AS Momo Sissoko. Les Amazones de la commune 5 détentrices de la Coupe du Mali gagnent 6-1 devant les joueuses du centre de l'ancienne arbitre Kankou Koulibaly. L'AS Real de Bamako s'incline 0-3 face à l'AS Police. Par contre, l'USFAS a été battu 1-0 par les Super Lions d'Amdalaï. L'AS Saramaya de Kati, qui signe son retour, a été battu 2-0 par Santoro UFC. Et enfin, l'AS Soudoubaba et l'AS Étoile de Bouni se sont neutralisés sur un score d'1 but partout. C'est donc tout pour cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Celui qui possède un métier est comme celui qui possède un château fort. Proverbe africain. Bonsoir.